Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 30 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y a le soleil là. Ouais, je préfère le soleil quand même hein, que la pluie. Je pense que on va voir. Donc j'espère que oui, que vous allez tous et toutes bien et que vous allez passer un excellent week-end de Pâques. Pour ceux qui ont la chance d'être 3 jours en week-end. Et on commence donc, hier j'ai oublié de vous faire un petit message avec la triade, du coup je vous le fais aujourd'hui. Allez, petit message avec la triade. La prière, ok. L'alpha. Allez, on vous dit là, soyez dans la... Alors, entre parenthèses, dans la prière, d'accord, ceux qui prient, ceux qui ont la foi, ceux qui ont des croyances, ok. On vous dit là, la prière, c'est aussi de toujours croire, d'accord, d'avoir confiance qu'il y a un commencement qui va se faire. On a la carte de l'alpha. Et j'ai le papyrus. Vous voyez, le papyrus, là, pour moi, c'est le fait d'écrire une nouvelle page dans votre vie. L'alpha, le papyrus. Donc, peut-être que vous priez pour commencer, démarrer quelque chose, pour avoir justement une nouvelle page à écrire dans votre vie. On a cette prière, comme je vous ai dit, ne perdez pas confiance. Soyez, on va dire, convaincus que vous pouvez écrire une nouvelle page dans votre vie, là. Il y a quelque chose qui démarre. Restez confiant. L'ordre. Il y a quelque chose à remettre en ordre quand même par rapport à tout ça. Alors là, on est aussi hein, dans l'ordre, dans le fait de continuer à avoir cette foi, d'avancer pour écrire quelque chose de nouveau. Ouais, il faut que vous remettiez de l'ordre aussi. Là, vous voyez, on a la carte du Nadir qui est très sombre, qui est noire, mais il y a cette petite lueur là d'espoir. Donc, gardez espoir. Hein. La lumière est là. Vous arriverez à commencer quelque chose là, à démarrer quelque chose de nouveau. Et oui, par rapport à de la tristesse. Je vais arrêter. Regardez, la porte, elle s'ouvre. Vous voyez, on a le malheur et la porte, elle s'ouvre. Donc, par rapport à la souffrance, la tristesse, du malheur, d'accord? Là, gardez la foi. Alors, certains, essayez de vous éveiller à la spiritualité, d'évoluer spirituellement pour justement garder cette confiance en vous, travailler sur tout ça par rapport aux difficultés que vous avez eues, essayez de comprendre tout ça. Ce qui fait que, en comprenant certaines choses, au lieu de lutter contre le malheur, la souffrance, les difficultés, au lieu de lutter contre ça, essayez justement de faire ce travail en vous pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui vous rend triste, pourquoi ces difficultés, essayez de comprendre et vous ouvrirez la porte à autre chose. Vous allez ouvrir, là, écrire une nouvelle page dans votre vie. Allez, on y va pour le tirage du jour. Isis, ne gratte pas. Allez, tirage du samedi 30 mars 2024. Vidéo.
Regardez, très beau changement. Beauté, changement. Donc, vous allez vers un changement. Quelque chose qui va vous épanouir. On a le plaisir, on a la clé. Super. Allez, on a la fatalité, la fin. Ok. Bon, pour moi, il y a la fin d'une situation où effectivement, on a là la découverte. Vous allez enfin découvrir autre chose dans votre vie. Vous allez peut-être avoir là des infos, d'accord? On va vous donner des infos par rapport à... Alors, on peut être là dans un problème de santé. Vous voyez, on est épuisé, vraiment au niveau de la santé. On peut avoir... Alors, naturellement, il n'y a pas de traitement vraiment pour l'arthrose, d'accord? Mais effectivement, peut-être que, enfin, vous allez pouvoir moins souffrir par rapport à une situation de santé. Mais pour moi, là, c'est la fin d'une situation et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans la vie et c'est fini cette angoisse, ce malaise que vous avez pour une situation qui vous épuise et une situation de lenteur parce qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive là. On a la pensée, l'amitié, on a la table. Ok. Là, vous avez quand même quelqu'un à vos côtés qui vous aide, qui vous soutient. Vous allez peut-être être invité. Il y a une proposition, il y a de la convivialité. Vous voyez, on retrouve quand même du mieux-être là. Si c'est pas au niveau de la santé, vous allez enfin vous sentir mieux par rapport à une situation qui a été épuisante, qui a été longue. Vous allez enfin pouvoir là regarder avec cette longue vue plus loin dans votre vie. Et vous avez quelqu'un à vos côtés qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, qui va vous inviter. Il y a une invitation, il y a de la convivialité qui revient dans votre vie par rapport à un procès qui a été long, qui a été épuisant pour vous, par rapport à des décisions qu'il a fallu prendre par rapport à une situation qui vous a rendu malade. On est là dans toute situation là qui peut concerner, oui, un divorce. Ça a été compliqué. Vous arrivez à la fin de ce divorce. Là, peut-être que il y a la naissance d'une nouvelle personne dans votre vie. Donc, cette personne, elle va peut-être vous inviter. Vous voyez, il y a une personne à côté de vous. Ce divorce, ça y est prononcé. OK. On a là, par rapport à une situation de travail, peut-être qu'il y a eu quelque chose qu'il a fallu régler au niveau du travail. Et en même temps, j'ai l'impression que quelqu'un là peut vous proposer un nouveau travail. Il y a une proposition de travail, mais cette proposition de travail, elle viendra par rapport à une personne qui est assez proche de vous. Alors, ça peut être avec votre autre aussi, d'accord? Mais on peut vous faire une nouvelle proposition de travail. Bien entendu, là, il y a des choses qui sont réglées par rapport à une décision, par rapport à, oui, tout ce qui a été réglé dans la santé. Il y a eu un gros traitement. Il y a peut-être eu une opération, mais là, vous retrouvez, alors il y a peut-être quelqu'un à votre côté, il y a votre autre, il y a peut-être une personne qui vous soutient, qui vous aide, et vous allez vous sentir mieux. Il y a de la convivialité parce que vous sortez peut-être d'une période de maladie, de problèmes de santé. Par rapport à tout autre, si c'est pas dans le professionnel, dans la santé, là on voit qu'il y a des démarches par rapport à un procès, quel qu'il soit. Il y a des décisions
Et il y a des projets qui se mettent en place. Ouais. Ouais, vous voyez là, c'est pareil, hein. Procès, c'est le présent. Donc, vous gagnez le procès, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de joie, de bonheur. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Et toutes les démarches que vous avez faites pour ce procès, donc là, on a l'intelligence, on a des documents, on a des papiers qui arrivent. Mais encore une fois, euh, ce procès, c'est pour vous. Enfin voilà, vous gagnez un procès. Tout ce qui est dans le professionnel, pour moi, vous êtes resté dans une période longue, peut-être sans emploi. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose au niveau du travail. Alors peut-être qu'on va vous proposer une formation ou on vous propose là, hein, il y a des documents, il y a des choses comme ça. On vous propose quelque chose au niveau professionnel. Euh, Pour ce qui est de la santé, d'accord, il y a quelque chose qui est mis en place. C'est comme s'il y avait peut-être un nouveau protocole pour vous par rapport à un problème de santé, donc un nouveau traitement. Donc, on vous tend la main, voilà, un nouveau traitement. Bon, tendre la main, c'est pas tellement le cas, hein. Le médecin peut-être va vous proposer un autre traitement ou vous allez voir quelqu'un d'autre, vous avez un autre traitement. Par rapport à un divorce, ok, le divorce est prononcé, d'accord, c'est ok, les démarches sont faites et vous allez retrouver de la convivialité. Mais peut-être que voilà, il y a déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, vous allez prochainement rencontrer quelqu'un d'autre et vous trouvez la paix, hein. Pour moi, si c'est un procès, si c'est dans le pour un procès, ok. Donc là, pour vous, le procès, c'est ok. Toutes les démarches sont faites, vous retrouvez la paix. Dans le travail, effectivement, peut-être des problèmes problèmes au niveau du travail, mais on vous tend la main et il y a des propositions au niveau du travail. On peut, même si vous restez dans le même travail, vous proposer autre chose et vous serez en paix. Pour d'autres, oui, une proposition, vous cherchez un emploi, vous avez la proposition d'un autre travail là et vous serez en paix. Peut-être qu'il va falloir en passer par une formation. Pour toute autre situation que vous devez régler, vous réglez cette situation qui est bénéfique pour vous. Là, par rapport à des démarches, des projets, toutes les démarches sont mises en place, il y a peut-être des documents et vous serez en paix parce que ça se fera. Ok, alors il y a une invitation, il y a un courrier qui arrive pour une décision. Ouais, alors vous attendez peut-être le courrier, un mail, un message pour avoir une réponse. Enfin, vous attendez une réponse pour une situation. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Voilà. Certains, vous allez peut-être avoir le choix de deux invitations. On va vous proposer quelque chose, mais vous allez avoir le choix entre deux invitations, deux propositions. Allez, on nous parle de coup de foudre. Bon, peut-être, hein. Coup de foudre qui va vous amener à bouger, hein, à peut-être déménager pour certains. Alors, on a peut-être là une réconciliation qui se fait. Bon, je vais prendre celui-là aussi. Alors, si on est dans la relation amoureuse, il peut y avoir un coup de foudre. Donc, les choses bougent pour vous. Peut-être que là, vous êtes séparés à l'automne, il y a une réconciliation et vous ouvrez la porte
de nouveau avec cette personne. Ok? Bon. Donc, réconciliation, retour d'un ex ou d'une ex, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, donc ça bouge. Cette personne, elle revient dans votre vie. Pour d'autres, coup de foudre avec quelqu'un. Donc, les choses bougent. Les choses bougent, peut-être dans le futur un déménagement, donc avec cette personne. Là, pour moi, l'automne, vous laissez aller derrière vous les choses du passé. Vous faites le deuil d'une séparation, vous vous réconciliez avec l'amour et vous ouvrez la porte à une nouvelle rencontre. Pour certains, il y a là des choses qui bougent. Ça va être rapide. Il y a quelque chose. Alors, vous pouvez avoir le coup de foudre là pour un logement. Alors, un achat ou un logement, voilà, vous avez envie de vous louer. Vous allez avoir un coup de foudre, vous allez dire, bah oui, c'est ce logement que je veux. Donc là, vous allez enfin pouvoir déménager. Vous laissez derrière vous tout ce qui est du passé parce que il y a là, au niveau immobilier, quelque chose qui vous plaît. Et bien entendu, il y a des accords, il y a quelque chose que vous signez pour un logement. Voilà. Donc, si c'est pas dans le logement, si c'est pas dans tout ce qui est relation amoureuse, il y a des choses qui bougent parce que vous allez laisser derrière vous des choses du passé. Allez, on a le consultant, la consultante. On vous dit patience. Alors, il a fallu être patient pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans votre vie. Par rapport à une trahison. Et on a de la joie, de la contrariété. Alors, pour certains, il y a bien là, il a fallu de la patience. Les choses évoluent dans votre vie par rapport à une situation que vous devez régler. Par rapport à relation amoureuse, il y a peut-être eu trahison, mais vous vous êtes mis d'accord et il y a le retour d'un ex ou d'une ex. C'est la joie, le bonheur. Ok, on a le soleil. Pour d'autres, là, la carte de la trahison, il y a le fait de tourner en rond. D'accord? La trahison, c'est aussi le fait là, ça tourne en rond dans votre tête. Donc, par rapport à une situation que vous deviez régler, d'accord? Il y a quelque chose là qui va bouger assez rapidement. Comme je vous ai dit, peut-être le fait là de pouvoir trouver un nouveau logement, d'acheter, de louer, bon, peu importe, on vous attribue un logement. Il y a eu de la patience, il a fallu vraiment avoir de la patience. Ok? Les choses évoluent par rapport à ce qui vous fait cogiter, vous tournez en rond parce que vous n'arrivez toujours pas à avoir ce que vous désirez peut-être dans le logement. Mais là, la joie est là. Le coup de foudre, c'est aussi le fait d'avoir, alors oui, un coup de foudre peut-être pour un logement, un achat, ok. Mais le coup de foudre, c'est quelque chose de rapide, d'accord? Donc, on n'est pas ni dans la relation amoureuse pour certains, ni dans le déménagement. C'est que là, rapidement, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie par rapport à une situation où vous n'arrêtez pas de cogiter. Ça tourne en rond dans votre tête, ok? Et vous allez laisser derrière vous certaines choses du passé, parce que là, ça y est, vous avancez, vous ouvrez la porte à autre chose. Bien entendu, pour certains, donc je vous ai dit, trahison, il y a un ex, une ex qui revient, mais il y a le fait aussi, certains sont encore en train de cogiter par rapport à une séparation, mais là, ça y est, non, Isis, là, ça y est, vous allez avoir une nouvelle rencontre dans votre vie, certains. L'été, vous voyez, pour moi, l'été, là, c'est... alors, on n'est pas très loin de l'été, d'accord? Peut-être que les choses évoluent d'ici cet été pour vous. Mais il y a le fait, là, de enfin retrouver de la chaleur. Enfin, se sentir plus libre. Avoir une certaine forme de liberté. Parce que là, vous cogitez et là, il y a un soulagement qui arrive pour vous. Pour une des situations qui vous gênent en ce moment. Alors, hérédité, victoire. Alors là, on a la victoire par rapport peut-être à un héritage, par rapport à legs,
dons, d'argent. On a la victoire par rapport à tout ce qui peut concerner les enfants, la famille, tout ce qui est héréditaire aussi. D'accord? Tout ce qui s'est passé avant dans la famille. Il y a de la naissance, donc grossesse, départ pour un projet, nouveau départ dans la vie. Pousse-toi. Non, pousse-toi parce que là, tu me fais bouger les cartes. Elle est têtue. Allez, boomerang, trahison, travail. Ok, bouh. Ça vous angoisse. Bon. Là, on est dans une histoire du passé où il y a eu la trahison, peut-être par rapport aux professionnels avec des collègues de travail, d'accord, qui vous ont trahi, enfin l'entourage professionnel, et on est dans l'angoisse là. Alors après, on peut être là dans le retour d'une personne dans votre vie, où effectivement il y a eu de la trahison. Alors ça peut être amitié, amour, mais on vous dit que peut-être il faut là faire un travail par rapport à ça sur vous. Et on a quand même peut-être des personnes qui peuvent vous entourer pour justement faire ce travail sur vous, pour que vous vous sentiez mieux, parce qu'il y a vraiment de l'angoisse par rapport à tout ça. Après, ça peut être, voilà, hein, quelqu'un revient dans votre vie, vous allez faire un travail sur vous. Donc, vous êtes quand même bien entouré pour ça. Et pour pouvoir vous réconcilier avec une personne. Pour d'autres, il y a le fait là, vous avez subi dans le passé de la trahison et il va falloir peut-être faire un travail sur vous, d'accord, pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. C'était quoi la dernière? Ouais, vous êtes angoissé par rapport à tout ça. Allez, on a le rêve, le verdict. Bon, là, il y a des insomnies quand même. Hein. Par rapport à un verdict. Donc, vous attendez le verdict. Alors, encore une fois, peut-être trahison, hein, la trahison par rapport à... non, la caméra ici, mais elle est infernale aujourd'hui. Là, vous avez fait des démarches, des procès pour une fraude, une escroquerie. Hein. Ouais. Donc là, il y a un verdict. Alors, on voit qu'on dort mal. Alors, le verdict, le retour d'une personne. Le verdict, le fait de peut-être, voilà, dire stop, j'en ai marre, je vais faire un travail sur moi, je veux plus être dans ce problème de trahison. On a le miroir magique. Tout ce qui est verdict par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, des démarches, un procès ou autre, par rapport à des fraudes, des escroqueries, alors ça peut être par rapport à des travaux, ça peut être bien entendu au niveau professionnel où je vous dis peut-être que certains de vos collègues vous ont trahi ou autre, hein, attention, il y a un verdict, il y a des discussions, vous voyez, donc là on en parle, hein. Et vous changez de direction, hein. Vous prenez des décisions là, vous parlez, vous prenez des décisions. Pour moi, c'est suite à une trahison ancienne, ok? Vous faites un travail sur vous. Donc là, vous en discutez autour de vous parce que vous êtes tellement angoissé, peut-être de vous refaire trahir, d'accord? Vous dormez mal, ça va pas. Vous allez en discuter et le verdict est que on va peut-être des gens autour de vous, on vous dire, tu as besoin peut-être de travailler sur toi par rapport à cette trahison. Donc, vous allez le faire et effectivement, ça vous amène à changer de direction dans votre vie parce que vous allez vous sentir mieux. Par rapport à une trahison que vous avez subie avec une personne qui peut revenir dans votre vie, amicale euh, ou amoureux, ok? Là, il y a des discussions entre vous, vous vous mettez d'accord par rapport à ça, et bien entendu, où cette personne revient ou vous changez de direction. Mais vous allez en discuter. Et vous avez quand même des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir. D'accord? Bien entendu, pour tout ce qui est procès, démarche par rapport à
une fraude, une escroquerie, il y a un verdict, il y a des discussions et enfin, il y a une décision qui est prise et vous pouvez prendre une nouvelle direction dans votre vie et tourner le dos à cette escroquerie, cette fraude, cette trahison. Allez, on y va pour un message de l'oracle au quotidien ou les portes de l'intuition. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon, période d'investissement. Investissement, naturellement, pas que financier, mais aussi. Et après, c'est une bonne période qui est favorable parce qu'on peut vous faire des propositions et ça sera des propositions qui seraient intéressantes de voir, d'analyser et de faire. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Donc vous avez la réponse en vous. Et pour l'écouter, il faut vraiment faire le vide. Il faut se poser et écouter intérieurement ce que vous ressentez et vous aurez la réponse. Voilà pour ce tirage du samedi 30 mars. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Mais de toute manière, on se retrouve quand même demain pour la guidance des énergies de la semaine. Bisous!